Hey, bonjour à tous, je suis un autre lunatique, et avec un des trois lunatiques, on est un autre lunatique. Mais ça, je vais jamais y arriver, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué, putain. Bonjour à tous, je suis un autre lunatique, et avec Tai Shindai, on est les créateurs des Epic Pixel Battle. J'espère que Rayman contre Crash vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir dès maintenant, parce que cette vidéo est un bonus le concernant. Bref, fini de voir ma tronche pour le moment, et bienvenue dans ton clash. Pourquoi ce battle? Rayman contre Crash Bandicoot est une proposition qu'on voit assez souvent depuis quelques mois. J'avais très envie de la faire, mais je n'étais pas encore assez renseigné, alors j'ai préféré attendre un peu. Et après le PB7, on était enfin prêt à s'y mettre, et le voici. Après, pour le choix des personnages, eh bien, c'est tout simplement parce que ce sont des personnages très connus de jeux de plateforme, de la même époque, des mêmes consoles, à peu près, qui se sont fait une grosse concurrence sur la PlayStation 1, entre autres, il y avait également Spyro par exemple, et avec un caractère, vous le verrez, assez proche finalement. Donc tout ça, ça suffisait amplement pour les faire s'affronter. Challenger number 1, Rayman. Ah, Rayman, c'est mon tout premier vrai héros de jeux vidéo quand même. J'ai pas eu une enfance remplie de jeux vidéo malheureusement, mais le tout premier que j'ai eu, c'était lui. Bien que son jeu était assez hard pour un enfant, je l'ai adoré, même si j'ai jamais fini à l'époque. Alors que Rayman ne disait pas un mot dans son premier opus, à part dans l'intro où il lâchait un « No problem », il s'est mis à parler dès son deuxième opus, et c'est du coup cette voix française que Shindai s'est attelé à essayer de reproduire. Voix française qu'on pouvait également retrouver dans une série animée, de 4 épisodes seulement. Bah ouais, elle a pas marché du tout. Pour l'avoir regardée, c'était pas vraiment intéressant, on n'y retrouvait presque pas de personnages connus, l'intrigue était nulle, un humour de très bas niveau, à peine suffisant pour un enfant, etc. Enfin bref, tant mieux, même si, il faut le dire, c'était pas trop mal animé. Une voix un peu niaise en tout cas. C'est vrai que Rayman est plutôt cool, assez insouciant, du coup ça lui va pas mal. Il a perdu sa voix depuis son reboot Origins puis Legends, mais il a conservé un look très cool, simplet, souriant. Bref, Rayman quoi. Il a finalement jamais vraiment changé. Au vu de sa personnalité, ça part dans de la vanne principalement. Et bien sûr quelques pics salauds. Il insiste également beaucoup sur le fait d'être encore sur le marché, contrairement à Crash. Challenger number 2, Crash Bandicoot. Ah, Crash, c'est rien du tout pour moi. Malheureusement, je vous l'ai dit, j'ai pas eu le droit à grand chose vidéoludiquement parlant. Crash n'a pas fait partie de ces séries auxquelles j'ai eu le droit de goûter lorsque j'étais jeune, sauf chez des amis, et j'aimais sans plus, honnêtement. Pour être franc, j'ai retenté d'y jouer aujourd'hui sur émulateur, au tout premier et à un plus récent, et j'ai pas particulièrement apprécié. J'ai même rage quit en fait. Mais ça m'a pas empêché d'être objectif et de m'intéresser au personnage pour autant. Ce petit Bandicoot, qui est un animal existant, c'est pas un renard? J'ai vu des gens dire ça. C'est Crash, et il est victime d'une mutation administrée par le docteur Neocortex, son ennemi principal. Ça l'a doté de facultés assez cool, et il s'en sert pour sauver ses semblables et nuire au plan de Cortex. Il a une voix, mais il ne s'en sert pas pour parler en fait. Et vous aurez remarqué que je lui ai fait une voix assez, débile. Bah oui, débile c'est le mot, parce que je vous laisse écouter de véritables extraits de sa voix. Bref, c'est moi qui m'en suis chargé. J'ai pris le parti de rester fidèle à ses cris. Ça a été très dur de paraître un minimum sérieux dans ses propos avec une voix pareille, mais on s'y fait. Étant donné que Crash est très niais lui aussi, un anti-héros typique, il est très orienté dans la vanne lui aussi. En conclusion, oui, Rayman et Crash sont finalement un peu pareils tous les deux. Ils sont cool, un peu bêta, se battent pour le bien de leurs semblables, ont des caractères comiques. Je suis sûr que s'ils se rencontraient, ils s'entendraient vachement bien finalement. C'est donc un peu un clash entre deux poteaux auquel on insiste, à base de vannes principalement. C'est bon enfant, ça s'amuse, ça surenchérit, c'est pour le fun. On voulait que ça soit énergique, funky et marrant. On espère que ça vous a fait marrer. Quelques ratés. Étant donné que je me suis chargé de la voix de Crash, j'ai à ma disposition quelques bandes-son assez spéciales, Il a fallu que je m'entraîne notamment à crier comme Crash pour imiter au mieux sa voix, et voilà ce que ça donnait. C'est ça, moi c'est vraiment une voix de débile mentale. J'active la nitro, j'ai tout fait exploser. Fais gaffe à toi, t'es déjà assez décomposé. Non, c'est pas bon. Personne... Merde. Ah bah oui. Hey,
Ok, tu cherches la bagarre, parlons de PlayStation All-Star. Si t'es si cool, pourquoi as-tu aussi été mis au placard? Tu n'es même plus un héros, juste un personnage à choisir. Et avec Glowbox, vous passez votre temps. Alors reprends ton souffle généralement quand tu fais un truc, c'est mieux, ça marche mieux. En plus d'avoir perdu tes bras, tu sembles perdre la raison. Je peux manœuvrer des titans, toi, vulgaire moucheron. Résultat d'une mutation. Merde. Résultat d'une mutation, j'ai un petit peu trop bu. Le DLC. Ah, tu veux rencontrer une belle bandicoot dans ta région? Tu as soif de noix de coco? Envoie Crash au 822-332. Oula! Bon, comme toujours, un texte ne s'écrit pas d'une traite et sans rater. Et comme la dernière fois, je vais vous montrer ça en face caméra. Attention, étant donné que c'est Shindai qui a doublé Rayman, sa voix ne sera pas la même. Allez, c'est parti pour ma gueule de con. Bon, du coup, c'est part. On met le casque parce que sinon j'ai pas la musique. Et on va commencer avec Rayman. Donc Rayman, hein, je vous le rappelle, c'est pas moi qui ai fait sa voix, c'est Shindai. Du coup, je vais faire un truc à la con. C'est Rayman. Est-ce que vous m'entendez? On arrête notre connerie et c'est parti. Rayman est dans la place, laisse-moi mettre les points sur les i avant d'en prendre un dans la face. Alors comment ça se passe? Moi je suis en pleine forme, et toi t'es difforme. Tu sais de quand date ton dernier bon jeu de plateforme? Je te donne un indice, années 90, t'es resté coincé dans le passé, va falloir que tu rebondisses. Et voilà. Je vais te raconter une histoire, t'es le lièvre et moi la tortue. Je suis posé, intelligent, t'es complètement tordu. Tu voulais être la mascotte de la PlayStation. C'est triste de distancer tout le monde pour finir en slow motion. Pour être franc avec vous, celle-là, j'aimais bien le fait de faire PlayStation slow motion, mais finalement, j'arrivais pas à placer ça autour de tout ce que j'avais fait ailleurs. J'ai remplacé finalement la formule par d'autres trucs. Mais voilà, au moins je suis content de vous le montrer parce que PlayStation Slow Motion, j'en étais fier quand même. Bon, fier, pas déconner non plus, voilà. Grosso modo, là, ce que je viens de vous faire, c'est on l'a juste un petit peu modifié, on l'a rafistolé pour faire autre chose de mieux. Mais c'était pas honteux si vous voulez comme texte. Par contre, ce qui arrive, j'en suis un petit peu moins fier. Et je suis bien content de pas l'avoir gardé finalement. Ouais. T'es pas mutant, t'es débutant, t'es dégoûtant, c'est délirant comment t'as pu durer si longtemps juste en imitant. À coup de coup de pied, je vais te botter le cucu. Uka t'aurais pas remarqué, tout le monde préfère Coco. Voilà, je voulais faire un petit peu d'humour avec Aku, Uka qui étaient des répétitions. Et tout ce que j'ai trouvé avec des que, c'était Cucu et Coco. Voilà, c'était pas très joli. Du coup on l'a pas gardé, vous comprenez? C'est bon? J'ai honte, oui. Du coup, là, on va passer à Crash tout de suite. C'est parti! Bon, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire sa voix, mais il faut des années de préparation pour ça. Je passe en 3D dès le début, car j'aime le défi, c'est pas un négro dans ton genre qui peut concurrencer mon débit. J'ai travaillé dur pour gagner des tonnes de diamants, de rubis, et si je tombe dans les pommes, c'est pour gagner une vie. C'était nul! Enfin, ce qui était surtout nul, c'était j'ai gagné des tonnes de diamants, de rubis. Parce qu'en fait, ils viennent pas des diamants ni des rubis, c'est des gemmes. Du coup, c'était moyen quoi. C'était moyen d'utiliser ça. À la base, j'avais surtout fait ça pour la rime. Et si je tombe dans les pommes, c'est pour gagner une vie. Référence au fait que lorsqu'ils mangent des Wumpa, ils gagnent des vies. Et histoire de dire, ouais, moi quand je tombe dans les pommes, c'est pour gagner une vie. Tu vois, moi je suis un banane. Mais bon, tout ça, ça a été retravaillé. Finalement, on n'a pas gardé tout ça en fait. Tout ça, on l'a pas gardé. Et attention, deux versions différentes de la partie finale du premier couplet de Crash. Cette partie-là, en particulier, a été beaucoup retravaillée, parce qu'à chaque fois, j'en étais pas assez satisfait, vous allez peut-être comprendre pourquoi en les écoutant. Donc, première version qui n'a pas été gardée, qui a été améliorée du coup. Si je souris autant, c'est parce que j'attends dans mon corps patiemment de faire ton enterrement, car je me suis arrêté à temps et j'ai pitié de mes rives d'antan. Toi, Spyro, n'êtes plus que des ombres maintenant. Et si je souris autant, c'est parce que tu n'es qu'un zéro. C'est écrit sur ton t-shirt, tu vaux pas mieux que Spyro. Vous étiez mes rivaux, mais vous êtes partis en sucette à vous vendre à droite à gauche pour une poignée de cacahuètes. Voilà, bon là je vous ai fait les deux parties à la suite en fait finalement parce que je sais pas, j'avais la foi, j'y croyais comme fer. Et voilà. Bon bref, vous comprenez hein, pourquoi ça n'a pas été gardé généralement je pense. On a trouvé mieux tout simplement. Hein, quand on fait des choses moyennes et qu'on arrive à trouver mieux, on garde ce qui est mieux hein, tout simplement. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Parce que là, vous avez plus besoin de ma tête. Voilà, je me casse. C'est le bon temps de gélatique. What, tes images fixes en vrai, elles bougent. Et ouais, Rayman a l'avantage de n'avoir ni bras, ni jambes, ni cou. Du coup, ses mains, ses pieds et sa tête sont désolidarisés.
sont désolidarisés de son corps, ce qui m'a permis de l'animer davantage afin que le visuel soit encore plus dynamique. Je vais vous montrer quelques-unes des animations que j'ai pu faire avec, du plus facile au plus travaillé. Niveau 1, Lol le point. bon là c'est ultra basique mais ça posera les bases. Voilà l'image de base, il suffit de prendre à part la main et le reste du corps. Ensuite on déplace librement le point en gardant le corps fixe, et voilà. Ah, c'était vraiment facile, hein. Niveau 2, MDR, le super point. alors même principe, sauf que là on donne un petit effet supplémentaire au point, et on bouge un peu le corps avec histoire que ce soit plus dynamique. Ah, merci. Et niveau 3, Repose en paix, Rayman. ah maintenant j'ai plus trop besoin d'expliquer, hein, juste qu'au départ il y avait cette image, puis au moment de l'impact, et voilà. J'ai isolé chaque partie du corps, le torse, les mains, les pieds et la tête, alouette, que j'ai animé chacun de manière isolée, comme ceci. Boss. L'hélicotif. Ah, enfin du vrai montage. Pour le coup, ça a été vraiment plus compliqué à faire. Car non, ce n'est pas un GIF ou GIF ou GIF, ni même une vidéo que j'ai utilisée pour le copter, mais bien une image fixe. Cette image fixe. Mais alors, comment t'as fait? Bah c'est de la manip tout simplement. Souvenez-vous, lors du DTC 06, je vous avais montré comment faire du flou de mouvement, notamment pour le retournement horizontal. Eh bien c'est ce que j'ai utilisé, plusieurs fois d'affilée, assez rapidement, pour donner l'impression que ça tourne. J'ai séparé Rayman de ses cheveux, voilà d'abord Rayman qui vole. Ensuite, le voici avec les cheveux qui tournent, mais sans flou de mouvement, et en rajoutant le flou de mouvement, voilà ce que ça donne. Bon, je dois vous avouer que je n'ai utilisé cette technique qu'une seule fois, un peu par flemme, pourtant on le voit voler plusieurs fois, non? Eh bien c'est simple, encore du bidouillage. J'ai utilisé la première animation, j'y ai mis un fond vert, et voilà le travail. Grâce à ce fond vert, j'ai pu m'en servir sur des plans après. Quel escroc. Merci, merci. Les explications du prof Lunatic. Alors là, on en a pour 1 heure. Eh bien, salut tout le monde! Lors du dernier DTC, je vous avais expliqué un peu plus en détail les paroles du battle, et apparemment, vous avez été nombreux à apprécier ça. Je vous avoue que ça m'arrange pas, parce que je suis pas payé plus cher à travailler plus, mais juste parce que je vous aime bien, je veux désormais le faire quand même. Je vais donc vous expliquer des points précis du texte, là où se cachent des références, pourquoi ceci, pourquoi cela, bref, c'est parti! Tout le monde avait cru à ta disparition, moi je suis posé, et en haute définition. Ah, Rayman insistera lourdement hein, sur le fait que Crash commence Rayman insistera lourdement sur le fait que Crash commence à appartenir au passé. Et c'est là l'une de ses premières vraies piques. Car en effet, Crash n'a encore jamais pu apparaître sur la nouvelle génération de consoles, contrairement à Rayman. Ton dernier vrai carton date des années 90. Toujours dans le thème de l'appartenance au passé, Rayman fait ici référence au fait que dans la fanbase Crash Bandicoot, beaucoup considèrent qu'il y a eu un avant et un après. Ces 3 premiers opus sont souvent les préférés, tandis que les suites n'ont pas fait l'unanimité, ce qui lui aurait valu de mourir à petit feu, à ce qui paraît. Dans manuel, je n'ai vu nulle part indiqué que le joueur serait face à une version indiquée. Ce manuel est une référence directe à Rayman 3, dans lequel Murphy lit le soi-disant manuel du jeu devant Rayman pour lui dire quoi faire. Il compare ensuite Crash à Donkey Kong, car c'est à peu près aussi la même époque. Des jeux de plateforme, dans un décor de jungle, les héros sont des animaux, bref, on a envie de les comparer. N'oublie pourtant pas que j'ai été les escouades et mon empire. Il est vrai qu'à leur début respectif, Crash était largement en tête devant Rayman en termes de vente. Chez les fans de la PlayStation, on associera bien plus souvent Crash Bandicoot en termes de mascotte que Rayman. Pour Crash, la PlayStation 1 était de très loin son âge d'or. C'est au-dessus de le soir retenir d'un mec qui dans son premier jeu devait apprendre à courir. C'est pas des conneries! Dans Rayman 1, Rayman commence le jeu en marchant. Il ne sait pas courir et il apprend bien plus tard dans le jeu. Dans la catégorie ridicule, il apprend également à s'accrocher à un rebord. Sinon, au début du jeu, il sait pas le faire non plus. Eh, Rayman a vraiment commencé comme un assisté en fait, hein? J'active la nitro, j'ai tout fait exploser. Pour ceux ne saisissant pas les références, la nitro dans Crash Bandicoot est un bloc explosif au contact qui tue instantanément. Vous savez quand je vous ai dit que je rage-quittais Crash tout à l'heure? C'est à cause de ça! Et dans certains jeux de course, on utilise souvent de la nitro pour accélérer davantage. C'est donc la combinaison de cette référence qui est utilisée ici. Rayman n'est pas le seul rival, entre guillemets, de Crash sur PlayStation. Il y a aussi eu Spyro, avec qui il a tenté une alliance pour faire un jeu qui n'a pas tellement marché plus que ça. Et il est vrai qu'aujourd'hui, Rayman comme Spyro ont un peu perdu de leur superbe, eux aussi. Spyro n'étant plus qu'une simple figurine dans Skylanders, Rayman, quant à lui, fait de moins en moins de ventes et n'est même plus un personnage obligatoire dans son jeu. On peut jouer Globox par exemple à la place.
Ah, pur jeu de mots. Ray Charles était un immense chanteur. Il était également aveugle. Pour rebondir sur le aveuglé par ton pif, Crash fait simplement un jeu de mots débile et provocateur entre Rayman et Ray Charles. Taz est un personnage bien connu de l'univers de l'animation. Lui aussi est un animal humanoïdé... Lui aussi est un animal humanoïdisé, je sais pas si ça se dit, un diable de Tasmanie plus précisément. Et bien avant que Crash n'existe, il se déplaçait déjà en tornade, emportant tout sur sa route. Il est vrai que les similitudes entre Crash et Taz ne sont pas moindres. Je suis plus captivé par les noix de coco de coco. Autour de Rayman de faire un petit jeu de mots lourdeau, limite beauf même. Coco est la sœur de Crash Bandicoot. Dans les jeux, elle est pas particulièrement sexy ou quoi, mais bon, dans le rap game, il est courant de s'attaquer vite fait aux mamans ou aux sœurs, du coup Rayman en profite, hein. Et il est vrai que Coco est un personnage bien plus intéressant que Crash, vu qu'elle parle et est intelligente. Même mon double maléfique est plus stylé que le sien. Alors, vous voyez cette immondice? C'est réellement une sorte de double de Crash. Par contre, Rayman prend une petite liberté en disant double maléfique, car en réalité ce double-là n'est pas plus maléfique que ça. Alors que Crash a un véritable double maléfique au passage. Un peu moins ridicule que celui-ci, mais bon, rien ne bat ce magnifique Dark Rayman quoi. On fait pas plus explicite. Crash peut véritablement prendre le contrôle de monstres titanesques, entre guillemets, depuis son jeu Crash of the Titans. Tandis que la monture qu'on associe à Rayman, eh ben, c'est Mosquito, un moustique géant, pas forcément très impressionnant. Résultat d'une mutation, je n'ai pas peur de la vermine. Chez les X-Men, on m'aurait appelé Wolverine. Vous le savez, Crash est victime de mutation. Quand on vous dit mutation, on pense souvent aux X-Men, ces mutants aux super pouvoirs impressionnants. Et Wolverine est l'un des plus importants d'entre eux. Ici, Crash fait donc référence aux X-Men en se jetant ouvertement des fleurs. Alors ramène pas trop ta fraise, je n'aime que les Woompas. Fraise, Wumpa, vous l'avez? C'est des fruits, lol. J'ai hâte de voir Rayman 4. Alors, ça peut apparaître anodin comme ou pas, mais ça a bien plus de signification que ça. Car en fait, Rayman 4 est un projet existant, prévu et même annoncé publiquement, avec un trailer. Et ça n'a finalement jamais vu le jour. Les méchants devaient d'ailleurs être les fameux lapins crétins. On suppose que le projet a été finalement abandonné. Il était censé être exclusif à la Nintendo Wii. Il existe néanmoins un jeu, totalement passé inaperçu faut croire, sur Game Boy Advance où justement les lapins crétins étaient les antagonistes. Parce qu'il paraît t'es français, si jamais t'en es fier, avec tes points ils ont un job pour toi. À la Pixtinière. Alors oui, Rayman est un héros français. C'est principalement pour ça qu'on l'aime tant chez nous d'ailleurs, car il a été créé par Michel Ancel, un gars bien de chez nous. On en est assez fiers et c'est vrai que c'est assez rare qu'un personnage français soit aussi exposé et célèbre. C'est l'un des rares existants. Et avec sa faculté de lancer ses points-ci, Crash lui propose un job à la fistinière. Comment vous expliquer ça? Non, laissez tomber vraiment, ça vaut pas la peine. Plus de 5 ans que tu vis une traversée du désert. T'aurais pu faire sensation avec ton tour annoncé, mais j'ai une Activision, ça a été annulé. Certains diront que ça fait bien plus de 5 ans que Crash n'est pas apparu sur la scène vidéoludique. Seulement non, il est sorti il y a 5 ans de cela un jeu sur mobile, inédit. C'est pas pour autant que ça fait revivre la licence, mais c'est un détail qu'il fallait souligner. En parlant de renaissance, effectivement Crash était censé revenir sur console portable avec un nouveau reboot de la série. Le développement nous avait été montré, il y a même des vidéos montrant le prototype sur YouTube. Mais le projet a été avorté par Activision, c'est moche. Depuis Crash n'est plus revenu sur console, à part un jeu nul sur mobile. Pour faire décoller ta carrière, je te donnerais bien un coup de main, mais t'es qu'un bandicoot débile, pas un lapin crétin. Alors, certains ont tendance à dire la Rayman s'est fait voler la vedette par des lapins crétins. Mais il faut le voir autrement en fait. C'est plutôt Rayman qui a lancé la carrière des lapins crétins. Et aujourd'hui, ces lapins crétins ont un succès fou. Et c'est grâce à Rayman. Du coup, Rayman en profite pour traiter gratuitement Crash de débile en rapport avec crétin. Tout ça dans un soi-disant faux espoir de relancer sa carrière. Et même mon copier en Mario Kart, tu t'es pris un four. Retourne à tes origins, tu seras peut-être une Legends un jour. On continue et effectivement Crash s'est pas gêné pour faire son propre Mario Kart, ainsi qu'à Mario Party aussi. Et même si ça fait quelques ventes, bah ça n'a pas relancé sa carrière, et surtout ça reste un plagiat assez puissant du style Mario Kart. Et le plagiat, bah c'est mal vu, tandis que Rayman a décidé de rester fidèle à lui-même en revenant à ses origines, avec la nouvelle série des Rayman Origins, puis sa suite Rayman Legends, où il en profite pour s'auto-proclamer au rang de légende. Bon, c'est bien connu dans le rap game, on a tendance à exagérer son statut, hein. Et tu cherches la bagarre, parle de PlayStation All-Star. Si t'es si cool, pourquoi as-tu aussi été mis au placard? Alors, qui se souvient de ce jeu? Vous savez, le wannabe Smash Bros de Sony, sur les soi-disant icônes des consoles PlayStation. Eh bien, ni Crash, ni Rayman n'en ont fait partie. Alors que pourtant ils se sont un peu disputé le rôle de mascotte de la PlayStation 1. En réalité, je comprends parfaitement leur non-appartenance au roster du jeu. Car même si sur la PlayStation 1, Rayman et Crash sont restés fidèles à Sony en voulant devenir sa mascotte, finalement après avoir échoué, ils ont essayé de se populariser partout en allant sur console Nintendo et même Microsoft. Moi Snoop Naughty Dog quand tu t'adresses au
Alors là, c'est une référence assez corsée. Ça, c'est Snoop Dogg, un rappeur assez lourd dans le game. Il n'a pas été pris au hasard puisqu'en fait ils se sont servis de lui pour faire la promo de Rayman aux USA et cette pub a surpris beaucoup de monde sur le net. On y voyait Rayman aller chercher Snoop Dogg pour qu'il lui explique comment devenir une légende, Rayman Legends. Et Naughty Dog est la boîte qui a mis au monde Crash Bandicoot. Là du coup forcément Crash se la pète à fond. Et il peut, car il est l'un des ultra rares héros de jeux vidéo non japonais à la base à avoir connu du succès au Japon justement. Là où Rayman se fait aujourd'hui totalement ignoré là-bas. Naughty Dog a même été récompensé pour avoir obtenu autant de succès au Japon à l'époque. Leur secret, ils ont changé le design de Crash, le rendant un tout petit peu plus kawaii. On changé des bruitages, la jaquette du jeu, etc. Tout le côté marketing a été revu pour plaire aux Japonais et ça a marché. Bon, je ne vous expliquerai jamais cette phrase, vous m'entendez? C'est purement de la gaminerie de la part de Crash. Mais en même temps, quand on y réfléchit, Rayman n'a pas de jambes, du coup, il a pas de bille. Et voilà! As-tu vu? Au vu de tout ce que je viens de vous expliquer, je vous préviens, la catégorie As-tu vu ne concernera plus que des détails visuels désormais. Ou presque. Allez, c'est parti pour découvrir quelques références et peut-être même des trucs cachés que vous n'aviez pas remarqués. Alors ça, c'est le logo de la PlayStation 1. Il est placé comme le S de Superman sur Crash. Comme si Crash était le héros de la PlayStation 1, justement. Si vous n'avez rien vu, concentrez-vous sur le sur ma route. Oui, j'ai osé placer discrètement Black M en fond au moment de sur ma route. Je suis désolé, j'ai pas pu résister à cette blague pourrie, voilà! Oh, un groupe sauvage apparaît! Il est là parce qu'il a entendu Attaque Tornade en fait. Pour tout vous dire, au début le texte était « Tu t'es cru dans Pokémon avec ton Attaque Tornade ?» Mais on a changé finalement pour faire référence à Taz. Car il est vrai qu'on a déjà beaucoup fait référence à Pokémon dans le passé, mais juste pour la private joke, on a inséré une coupe sans fond du coup. Alors, vous entendez en fond un peu le... C'est une référence à notre Cortex à nous, celui de l'internet. Cette cage vient de Rayman 1. Ce sont les cages dans lesquelles sont enfermés tous les toons de l'univers de Rayman qu'il doit libérer. C'est un peu ironique de l'y voir enfermé du coup. Cette scène est un petit peu fofolle par rapport au reste. Des explications ? J'étais crevé complètement au bout de ma vie et je voulais absolument terminer. Alors du coup j'ai un peu pété un câble et finalement j'ai bien fait car ça me fait bien marrer. Ok. Bon bah voilà, vous avez presque tout. Il est temps pour moi d'aller me reposer, mais si je ne me trompe pas, il vous reste encore... La démo est dégueulasse. Et oui, comme à chaque fois, vous avez profité de la version finale de l'EPB. Mais avant de faire une version finale, on passe par des essais, des versions discutables. Et voici justement le pilote dégueulasse enregistré à l'arrache. Vous y entendrez d'ailleurs la fameuse phase Pokémon remplacée par Taz. Ah, et je m'étais absolument pas foulé pour faire les voix, car quand je l'ai enregistré, je ne savais même pas encore quelle voix faire à Crash. Sur ce, j'envoie le son. Rayman est dans la place, laisse-moi mettre les points sur les i avant d'en prendre un dans la face. Alors comment ça se passe? Ça fait un bail, tout le monde avait cru à ta disparition. Moi, je suis posé et en haute définition. Ton dernier vrai carton date des années 90. T'es resté coincé dans le passé, va falloir que tu rebondisses. Arrête de sourire comme un idiot, tu devrais être en train de pleurer. Comme ceux qui croyaient en toi et se sont juste fait leurrer. Dans ton manuel, je n'ai vu nulle part indiquer que le joueur serait passé à une version tub et dediquée. Mais ça me rassure, au moins le combat n'est pas truqué. J'ai pas de bras, j'ai pas de jambes, mais t'as pas de cerveau pour répliquer. Personne t'a demandé de venir et si ma tête peut pas te revenir, n'oublie pourtant pas que je t'ai laissé squatter mon empire. Alors laisse-moi rire, j'ai aucune leçon à retenir d'un mec qui dans son premier jeu devait apprendre à courir. Tu vas voir ce qu'il en court, s'attaquer mon bandicoot. Comme une tornade, je balaye tous les déchets sur ma route. J'active un nitro, j'ai tout faire exploser. Fais gaffe à toi, t'es déjà assez décomposé. Regarde tes sapes, t'es le numéro 0, tu vas pas mieux que Spiro. On dirait que mes rivaux sont devenus des blaireaux. Quand t'as vu tes ventes, mon gars, c'est atterrant. C'est pour ça que je souris de tenter, aveuglé par ton pic. T'as fait ton temps. T'es cru dans Pokémon avec ton attaque tornade. Rien qu'à te regarder tourner, t'as rendu tout le monde malade. Et si tu crois impressionner, viens donc faire un tour d'hélico. Je suis plus captivé par les noix de Coco de Coco. Je te bats tous les niveaux, je suis ton boss de fin. Même mon double maléfique est plus stylé que le tien. À mes yeux, t'es qu'un ministre, temps de jouer avec Cortex ou pleurer sur ta carrière. Tiens, tu vas Kleenex. En plus d'avoir perdu tes bras, tu sembles perdre la raison. Je peux manœuvrer des titans, toi un vulgaire moucheron. Résultat d'une mutation, je n'ai pas peur de la vermine. J'ai les X-Men, on m'aurait appelé
Wolverine, alors ramène pas trop ta fraîche, je n'aime que les Wumpa. J'ai hâte de voir Rayman 4. Wumpa, ce qui paraît t'es français, si j'en mets t'en es fier, avec tes points ils ont un job pour toi, à la fistinière. Qui mérite la victoire? Qui seront certainement pas toi, que t'as plus rien à faire. Plus de 5 ans que tu vis une traversée du désert. T'aurais pu faire ton sensation avec ton retour annoncé, mais j'ai une Activision que ça a été annulé. Pour faire décoller ta carrière, je te donnerai bien un coup de main. Mais t'es qu'un bandit débile, par un lave, un crétin. Et même en copiant Mario Kart, tu n'es pris un fou. Retourne à tes origines, tu seras peut-être une legend un jour. Enfin, quelle ironie, ton nom était prémonitoire. Ta carrière a fini en crash, fin de l'histoire. Ok, tu cherches la bagarre, parlons de PlayStation All-Star. Si t'es si cool, pourquoi as-tu aussi été mis au placard? Tu n'es même plus un héros, juste un personnage à choisir. Et avec Globox, vous passez votre temps à vous travestir. Appelle-moi Snoop, non Didor, tu t'adresses au roi. J'ai vu ce que c'est même au Japon, contrairement à toi. Tu fais l'hélico avec tes tifs, t'as aucun mérite. Tu complètes juste de pas pouvoir faire un hélico. Bon, c'est très mauvais. Hein. C'est très mauvais, mais c'est la version démo. D'accord, c'est la version démo, ok? Ok? Et voilà, merci d'avoir regardé ce Dandon Clash. J'aime bien faire des bisous à mon micro. Merci de l'avoir regardé et bah voilà. Je vous avoue que je suis un petit peu décédé, c'est-à-dire que j'ai passé quasiment une semaine non-stop à faire le PB plus le DTC là actuellement. Là je suis en plein rush, hein. Ça fait 4 jours, 5 jours que je travaille sur le PB. Là, je suis en plein dans le DTC, enfin voilà. Je suis en train de décéder, mais ça va aller, parce que ça va aller, tout simplement, je vais me reposer un petit peu. Et après, on va repartir sur le 9ème, voilà, et on espère que vous serez encore là, on espère que celui-ci vous a plu. Et voilà, je suis fatigué, je sais pas quoi dire. En tout cas, vraiment merci à vous, on s'est défoncé, et on espère que ça va payer, que ça va vraiment vous plaire. On a encore plein de choses de prévues, là, par exemple, bientôt, on va aller à la Neocast, faire encore des Epic Pixel Battle en live, parce que les Epic Pixel Battle en live, si vous voulez, on a kiffé, on a envie d'en refaire, on en veut encore. Donnez-moi mes Epic Pixel en live. Ah, donc du coup, venez à la Neocast, vous pourrez nous y rencontrer, assister au live, et on sera là, on pourra discuter au fond. On pourra signer, voilà, on pourra signer votre chapeau si vous voulez. Enfin, venez pas que pour ça. Hein, sauf si vous avez vraiment envie que de ça, mais bon, hein, voilà. On fera également ça à la Japan Expo, et dans toute autre convention qui daignera bien vouloir nous accepter chez eux, qui nous invitera, et qui nous donnera l'occasion de partager des trucs avec vous, hein, parce que, mine de rien... ça fait plaisir, quoi, ouais. Du coup, continuez à partager les battles, à parler des EPB, ça nous ferait vraiment extrêmement plaisir, parce que ça nous tient toujours autant à cœur, toujours plus à cœur même, j'ai envie de dire. Et j'espère que ça vous fait tout autant kiffer. Voilà. Je suis tellement mort que je fais plus... Il n'y a plus aucune logique dans ce que je fais, voilà. Je voudrais adresser un grand merci à Zwerf, grâce à qui j'ai pu me renseigner efficacement sur Crash Bandicoot, grâce à tous ses conseils, tous ses liens, etc. Merci mec. Ainsi qu'à Mad Dog, hein, qui m'a filé un bon petit coup de main pour terminer ce texte. Ce texte qui m'a donné quand même du fil à retordre. Mais bon, finalement il est là, le texte il est fini et j'en suis fier. Merci à toi de m'avoir donné quelques petits coups de main. Des bisous aussi à Garance, hein, qui m'a aidé à quelques petites finitions, qui m'a aidé à corriger quelques fautes. Donc s'il y a encore des fautes de français quelque part dans les sous-titres de l'EPB, c'est sa faute. Voilà, c'est ta faute, Garance. Merde. Oh, je déconne. Je déconne, merci. Toujours un gros big up à taille, quoi. Ouais, je big up poto. Et pour finir, à vous. Ah oui, j'avais oublié. Bon, il y a 75% de bêtisier dans ce que je fais, c'est un truc de fou.